et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Nous allons réaliser ensemble un portefeuille, porte-monnaie facile. C'est un tuto pour débutants. Après, bon, il faut quand même avoir quelques petites notions, mais en tout cas, ça reste quand même un tuto pour débutants. Je vais vous présenter tout ce qu'il nous faudra et ensuite on attaque ensemble la réalisation. Je voulais aussi vous remercier pour vos gentils messages, vos j'aime, vos abonnements. Sachez que j'adore lire vos petits messages qui me vont toujours droit au cœur. Et là, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser notre porte-monnaie, on aura besoin d'un bouton magnétique ou un bouton pression, c'est comme vous voulez. Si c'est magnétique comme celui-ci, il faut le mettre à l'avance pour pas qu'on voit le métal parce que c'est pas très joli. Sinon, si c'est un bouton pression, vous pourrez le mettre à la fin, mais ça on verra tout de suite ensemble. On va avoir besoin d'une fermeture éclair de 18 cm et 4 petites languettes de 3 sur 4 cm. Ça, les petites languettes, c'est pour la fermeture éclair. On aura besoin de 2 coupons de tissu 21 sur 10,5 cm, 4 petits coupons de 10 cm sur 6,5 et 2 coupons d'entoilage 8 sur 4 cm. J'ai pris du H250, mais c'est pas indispensable, vous pouvez prendre ce que vous voulez ou même rien du tout. Nous aurons besoin de 2 coupons de 13 sur 15 cm et j'ai rajouté 2 petits coupons d'entoilage 5,5 sur 5 cm. Alors ça c'est en option, 2 petits coupons de vinyle 6 cm sur 6 cm, ça sera des petites poches en haut, mais comme je disais, c'est pas indispensable, c'est juste une option. Ensuite on aura besoin d'un coupon 46 cm sur 21 cm plus 3 petites bandes d'entoilage de 17 cm sur 2 cm. J'ai enlevé les marges. Et pour finir, 2 coupons de 30 cm,5 sur 21 cm. Et là, j'ai découpé sans les marges de l'entoilage thermocollant H630 et H250 pour celui de l'intérieur, et l'extérieur je voulais avoir un tout petit peu de volume. Et voilà ce qu'on aura besoin. Maintenant on commence la réalisation. Alors on prend les 2 coupons 30 sur 5 sur 21 cm et on va commencer par coller l'entoilage. Une fois que l'entoilage il est collé, on va mettre directement le bouton magnétique, puisque si c'est un bouton pression, vous pouvez le mettre après, mais si c'est un bouton magnétique, il faut le mettre avant. Donc là, on va faire un repère ici en haut. On prend le côté qui va être à l'intérieur de notre portefeuille ou porte-monnaie. On définit bien ici, j'avais fait juste un petit repère ici comme ça au milieu. D'accord, voilà, qu'on ait bien le milieu. On va faire un repère ici à 3 cm. Voilà, et c'est là qu'on va positionner notre bouton magnétique. J'ai pris un bout d'entoilage pour renforcer derrière. Pareil, je vais faire comme ça les 2 trous. Donc là, on met la femelle sur ce coupon-là. On va mettre le renforcement, l'entoilage derrière. Faut pas que ça dépasse trop ici, qu'on puisse coudre là. Donc là, on coupe un peu. Voilà, comme ceci. Et on rajoute dessus le disque. Et on plie les dents vers l'intérieur. Et maintenant, on va poser le deuxième. Maintenant, on prend le coupon qui va être à l'extérieur de notre porte-monnaie et on prend le côté le mâle. Et on va faire la même chose en bas, sauf que là, ça va être à 4 cm. On va faire un repère pareil au milieu, comme pour l'autre. Voilà, ici on a bien le milieu. Et c'est là où on va placer l'autre partie de notre bouton. Ça doit être comme ça.
Maintenant, on va arrondir un petit peu ces deux-là, juste en haut, hein, c'est, voilà. Donc le bouton, ici, le mâle, il est vers le bas, hein, et la femelle vers le haut, donc l'intérieur, ici, le bouton vers le haut, ça c'est l'intérieur, il est en haut, et là, il est en bas. Et on va les couper tous les deux, comme ça, un arrondi. On va faire le même arrondi sur les deux. Voilà, comme ça. Voilà, je les mets bien du bon côté pour que vous voyez comment que c'est. Hein. Ici, donc, je répète, mais bon, pas se tromper. Le mâle et la femelle. On récupère les deux petits coupons, si vous voulez. Ça, c'est comme je disais, c'est en option vinyle. On va prendre celui-ci, on le met de côté. Pour l'instant, de toute façon, on va plus s'en servir. C'est celui-ci qui va nous servir, celui qui est à l'intérieur. On va coudre les deux petits, ça servira. En haut, on pourra mettre des petites photos. Je veux pas mettre d'épingle parce que ça va faire des trous dans mon vinyle. Et là, on fait une petite couture comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, on a déjà nos deux petites, nos dos, le lit. Nos deux petites poches en haut pour nos photos. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on a nos deux petites poches pour les photos. Et là, j'ai laissé 2,5 cm finalement. Et on continue. On récupère les deux coupons 13 cm sur 15 cm et les deux petits bouts d'entoilage avec la fermeture éclair de 18 cm et les quatre petites languettes. Si elle est trop grande, la fermeture éclair, il faut la couper. Donc la fermeture éclair, ben ça c'est simple, hein, c'est, j'allais dire comme d'habitude, mais bon. On met ça comme ceci, endroit sur endroit. L'autre pareil, endroit, comme ça. On a les deux coupons de tissu endroit sur endroit. Et on va faire une petite couture ici à 5 mm du bord. Et on fait ça sur les deux côtés. Ensuite, celui-ci, on va faire un petit repère comme ça au milieu. Et on refait un petit repère au milieu comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Là, j'ai le milieu ici. Voilà. Et maintenant, on va prendre ici nos petits coupons 5,5 sur 5 cm. Les 5,5 cm sont comme ça en hauteur et ici à 5 cm. Et on va les placer ici sur notre ligne comme ça au milieu. Voilà. Et on va le repasser comme ça, on va les coller comme ça dessus déjà. Une fois que c'est collé, on continue. On va les mettre comme ceci. On va laisser en bas une ouverture pour retourner. Et on coud comme ça, ici et ici. On laisse 1 cm de marge. Ça a été calculé pour laisser 1 cm de marge là. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va couper un peu les angles et les côtés légèrement. On le retourne et on passe un petit coup de fer à repasser. Ça, c'est fait. Donc, on découpe les angles, on le retourne et on le repasse. Ça sera cousu plus tard directement sur notre porte-monnaie. Et on continue avec ça. Maintenant, nous allons plier les deux petits coupons sur les côtés. Nous allons faire des petits plis, donc les fameux soufflets sur les côtés. Et je vous montre tout de suite le schéma pour que ce soit plus facile. Et c'est comme ceci qu'on doit faire les soufflets sur nos deux petits coupons de tissu. On va passer un bon coup de fer à repasser dessus pour bien tenir les plis en place. Maintenant, on prend les coupons 21 sur 10,5. On prend celui qu'on veut en haut, celui qui sera visible dans le porte-monnaie.
Et là, on va faire un repère en bas à 1,5 cm. Sur les côtés, on fait un repère à 2,5 cm. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, on a 1,5 et ici, on a 2,5 cm. C'est simplement pour poser. Ensuite, on reprend ici nos petites poches, ouverture vers le bas. Et on va les placer comme ceci, ici, juste derrière les 2,5 et sur la ligne des 1,5 cm. Voilà, ça va nous aider comme ça pour la couture. On fait la même chose avec l'autre. On l'aligne ici et en bas. Et maintenant, on fait une petite couture ici, comme ça, et on remonte. Là, comme ça, et on remonte. On coud, bien sûr, on coud pas sur nos soufflets, hein. On coud sur le bord à 3-4 mm. On fait au mieux. On n'oublie pas les points d'arrêt et renforcer en haut, hein. On peut faire 2 allers-retours. Voilà, ça c'est fait. On a nos 2 petites poches à souffler, donc c'est mignon comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de nos petits rabats. On continue. Alors nos rabats, on va quand même faire un arrondi ici, ça sera plus joli. Donc on les met bien les uns sur les autres, on va couper en même temps, hein. Et il va y avoir également donc sur deux le tissu qui va être extérieur. Donc moi je vais prendre celui-ci je le prends en doublure, hein, pour changer un peu, pour faire l'inverse. On va coller un petit peu d'entoilage. On va le coller ici en bas, bien sur le bord, comme ça. On l'arrondit, hein, après, ça c'est pas très grave, mais on le colle en bas, hein. On laisse en fait en haut. Ici, on laisse ces marges-là. On va avoir besoin des marges pour coudre nos rabats avec la fermeture éclair. Il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur, hein. Ça va être sinon très embêtant. On colle les deux comme ça ici. Ensuite, on les met comme ceci, endroit sur endroit. Voilà, on fait une couture une couture tout autour, comme ça. En haut, on laisse ouvert et on les coud à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. Une fois que c'est bien cousu, on découpe un peu tout autour. Ici, on crante les arrondis, on les retourne et on passe un coup de fer à repasser. Une fois qu'ils sont retournés et repassés, on fait une petite couture comme ça ici sur le bord tout autour pour faire joli. Une fois qu'on a cousu nos petits rabats, on reprend celui-ci et on les positionne ici bien au milieu, hein, de nos petites poches. Il faut que ce soit bien aligné. Maintenant, on fait juste une toute petite couture sur le bord pour les maintenir en place à quelques millimètres du bord. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on continue. On récupère la fermeture éclair, on garde celui-ci, on récupère le deuxième petit coupon qu'on avait de la même taille. On fait un repère au milieu à la fermeture éclair. Voilà, comme ça on a bien le milieu. Maintenant, on prend la fermeture éclair, endroit vers le haut, donc le curseur il est en haut. Celui-ci, on va le mettre endroit sur endroit. Donc on fait ça, comme ceci. On va mettre quand même déjà des petites pinces pour le maintenir en place. Maintenant, on prend ce coupon-là et on va le mettre comme ceci, dessus. D'accord? Comme ça. On l'épingle avec. Et maintenant, on coud ici à 5 mm du bord avec le pied pour fermeture éclair. Je ne me place pas entièrement sur le pied de biche ici. Je laisse quelques millimètres ici sur le côté. Là, 2 mm environ ici.
Une fois que c'est cousu, on ouvre comme ça, voilà, et on fait une petite couture ici tout le long. Voilà, ça c'est fait, hein, c'est mignon comme ça. Voilà. J'ai oublié de le préciser au début, mais on peut mettre de petits boutons pression ici, hein. Donc je les avais notés, mais je les ai zappés. Donc c'est pas indispensable puisque ça se ferme bien quand même comme ça. Mais c'est mignon, je pense, avec de petits boutons pression. Et si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Et voilà, ça c'est fait. Et on continue. Alors maintenant, on prend le dernier coupon qui nous reste, 46 cm sur 21 cm, et les 3 petits coupons d'entoilage. Là, c'est un peu, la vidéo est un peu plus foncée, parce que là, d'un coup, il fait nuit, il va tomber quelque chose, là, du beau tonnerre. Il va pleuvoir pour pas changer. Donc maintenant, pour le maintenir comme ça, on le plie donc comme ça, hein, l'un sur l'autre, voilà, simplement. Et on fait une petite couture ici sur le bord pour pas que ça bouge ensuite. Alors je vous montre, on va faire ce genre de choses en fait, voilà. Mais je vous explique bien sûr les étapes. Alors pour faciliter le pliage de notre coupon de tissu qu'on vient de coudre en bas, donc on l'a doublé, on a cousu en bas. Déjà on commence par prendre un des entoilages et on le colle en haut à l'intérieur bien sûr du tissu, ici en haut, comme ceci. L'entoilage va être collé en haut, le premier, la première bande d'entoilage. Ensuite, on fait des repères à 5 cm ici, un autre à 3 cm, à 6 cm, à 3 cm et ensuite en haut, il reste 6 cm. Ensuite, on va plier. On le plie comme ça. Et là, derrière, on colle une autre bande d'entoilage, juste derrière, puisque ici c'est le bord. Ensuite, on continue et hop, on se remet dessus. Donc là, je vous remontre, comme ça et comme ça. Et là, derrière le dernier, on colle le dernier coupon d'entoilage comme ceci. Et voilà ce qu'on a. D'accord? Comme ceci. Je pense que là, c'est plus pratique que de vous montrer ça sur le tissu. C'était un peu compliqué. On voyait rien. Donc, en haut, il nous reste ici. En fait, on a 3 cm ici, 3 cm ici et 5 cm là. Et quand on le tourne, c'est comme ça. Voilà, je pense que là, c'est assez facile comme ça. Et là, on fait la même chose donc avec notre tissu. Voilà, ça c'est fait. Donc, on doit avoir ça. Donc, maintenant, on fait une petite couture ici et ici pour bien les maintenir en place. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a ici ceci, hein. Là où on a fait la couture, c'est ici, c'est en bas. On reprend le premier coupon avec la fermeture éclair et celui-ci, là où il y a la couture, hein, on le met comme ça, endroit sur endroit. On va faire aussi en haut, par contre, un petit repère pour que ce soit bien au milieu. Maintenant, on refait la même couture ici que l'autre côté, on laisse les mêmes marges. Voilà notre résultat, donc c'est super mignon. Tout à l'heure, on va faire une petite couture ici sur le bord. D'accord, on ne le fait pas tout de suite. Ce qu'on fait, on trace un repère à 1 cm, comme ça, on en aura besoin après, ici, comme ceci. Voilà. Ici, à 1 cm. Et au milieu. Donc, au milieu, ça fait 21 cm.
Donc c'est à 10,5 cm, on trace un repère ici. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire une couture ici, juste là. Là non, hein, juste là, comme ça, et on refait une petite couture ici à 5 mm sur le bord pour que ce soit joli. Donc ici, les deux premières, on coud, hein, jusque là, comme ça, et ici. Voilà, ça c'est fait, donc la petite couture hein, ici. Voilà, comme ça nous fait les compartiments pour les cartes. Et ici, on aura un grand compartiment derrière. Maintenant, on prend le tissu principal, celui qui va bien sûr à l'intérieur de notre porte-monnaie. Donc là, on fait attention que tout soit bien mis, hein, bien à plat derrière. Et on va l'épingler comme ça, bien dessus. Ici, bien au bord. On va faire une couture tout autour. Mais aussi donc la petite couture de la fermeture éclair, parce qu'on va fermer là quand même. Donc on va faire la petite couture ici sur le bord et la couture sur les 1 cm sur le repère qu'on a fait tout à l'heure sur les 1 cm. Donc on aura ici 1 cm. Voilà, pour coudre ici sur le bord, hein, j'ai changé de pied. On récupère le dernier coupon qui va être à l'extérieur et on les met endroit sur endroit et on va les épingler. On va faire ici un repère pour le retourner ensuite. Et là, on peut laisser à peine voilà, 10 cm, ça devrait largement suffire. Et maintenant, on va coudre comme ça, tout autour. Je pense que largeur du pied de biche, c'est parfait. On n'a pas besoin de faire 1 cm, ça tiendra bien. Ça, c'est cousu. Maintenant, on coupe un peu les arrondis. On peut les cranter ou les couper. Et on va le retourner. Maintenant, on passe un bon coup de fer à repasser. Ensuite, on va juste faire une petite couture ici autour pour que ce soit joli. Et bien sûr, ici en bas pour fermer. Là. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Là, notre porte-monnaie fait 25 cm sur 19 cm, 25 cm ouvert bien sûr. Donc comme vous avez pu le constater, c'est quand même pas compliqué et c'était assez rapide à réaliser. Alors ce que je vous conseille, moi si vous débutez en couture, c'est vraiment de tenir compte donc des dimensions du tissu mais aussi des marges. C'est super important ensuite quand on va coudre ici tout autour là. Alors ici on a les petits compartiments photos, on a pour mettre les billets, pour mettre les cartes ici. Là on peut mettre notre monnaie ou toute autre chose. On peut mettre également notre monnaie si on préfère ici. Voilà, on peut mettre les petites pièces, les grosses pièces, comme on a envie. Je vous souhaite bien sûr plus de grosses pièces. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à le réaliser. À bientôt, bisous, prenez bien soin de vous, à bientôt.